Les dégâts des paris en ligne, c'est facile, c'est accessible et c'est surtout parfois addictif. En Afrique du Sud, des cellules d'écoute sont mises en place pour les parieurs compulsifs et au Sénégal, pour les décourager, les autorités ont, elles, décidé d'augmenter les taxes. Jean-Luc Eguezier, Véronique Pérez. On le rencontre dans les locaux de SOS Parieurs à Dakar, Sénégal. Mais ce joueur compulsif veut rester anonyme. Dans l'obscurité, il témoigne pourtant d'une vie gâchée par la passion des jeux d'argent, essentiellement en ligne. C'est devenu comme un automatisme en fait. Je joue. Quand j'ai de l'argent, c'est devenu presque un réflexe. Je sais comment je travaille, je sais la dureté de mon boulot. Je prends tout cet argent-là que je mise sur des paris que je perds. Ça me fait mal parce que c'est juste après avoir perdu que je me suis rendu compte de la bêtise que j'ai faite. Cet homme de 37 ans a commencé à jouer en 2017. Il a réussi à arrêter pendant 5 ans et vient de rechuter. Il cherche de l'aide, mais l'association SOS Parieurs a des moyens limités et son fondateur reste sceptique après l'annonce de taxes supplémentaires sur les paris. L'État nous a présenté cette taxe comme étant un moyen de dissuader les joueurs qui souffrent d'addiction ou bien qui ont un problème de jeu excessif. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne peut pas traiter ou bien soigner l'addiction par l'impôt. Quelle est la part aujourd'hui qui est destinée à ces joueurs qui sont les premières victimes en fait, de cette industrie de jeu? Le constat est le même en Afrique du Sud, alors que le pays dispose aussi de plusieurs casinos. L'association d'aide aux parieurs compulsifs a dû mettre en place un véritable centre d'écoute. Les appels ont augmenté de plus de 65% l'année dernière. C'est une question de survie. Nous essayons de parier pour assurer notre prospérité. Mais ce n'est pas ainsi qu'un pays devient prospère. Nous avons besoin d'autres moyens pour permettre à nos jeunes de trouver un emploi. Ici aussi, le gouvernement envisage une taxe de 20% sur les profits des paris en ligne. Mais en Afrique du Sud comme ailleurs, renchérir les paris n'offrira pas une solution pérenne contre le chômage, la pauvreté et la désespérance des jeunes.